Et pour conclure cette cérémonie, alors un dernier prix, mais alors pas des moindres, c'est un prix qu'on a souhaité introduire justement de manière symbolique, mais qui représente énormément de choses. C'est que ce classement qui est fait par filière sectorielle n'a pas finalement le sens, nous, qu'on accorde aux énergies renouvelables et plus globalement à la gestion de l'énergie. Moi, je suis chargé de projet politique local de l'énergie, je ne suis pas chargé de projet photovoltaïque, ni biomasse, ni quoi que ce soit. Et donc, l'idée, c'était d'introduire un prix qui récompense vraiment très largement l'ensemble d'une politique énergétique, y compris sur toutes les compétences qui dépassent la production des énergies renouvelables. Donc, Sandrine. Mais là j'étais au courant. C'est bon? Donc voilà, pour remettre ce prix, je t'en prie, tu as le plaisir de l'annoncer. Alors la Champions League, il y a des fois où ça ressemble à la Coupe de France. Et oui, une fois n'est pas coutume, surtout en France. Et donc, ça ressemble à la Coupe de France parce que c'est la chance pour les petits clubs d'être révélés, d'être reconnus, d'être récompensés. Ils sont petits par la taille, mais ils sont grands par le talent. Et donc, je dois appeler Monsieur Michel Maillat de la commune de Tramail en Saône-et-Loire pour l'ensemble de son œuvre. Nous allons le remercier, le féliciter et le récompenser. Alors, tout d'abord, merci beaucoup au Claire et à toute l'organisation. Et à l'ensemble des partenaires, c'est un prix le jury. Je ne l'ai pas signalé, c'est quand même important. Le jury est composé non seulement du Claire, mais de l'ensemble de ses partenaires, c'est-à-dire le ministère de l'écologie, l'ADEME et l'association des maires de France. Je vois qu'on me prépare un maillot, ça va être une bonne chose. Je vais peut-être pouvoir cacher la cravate que j'ai pas l'habitude de porter. Donc ça, c'est... Mais pour ce soir, c'est bien volontiers, parce que c'est quand même un honneur sur la commune de Tramail. Moins de 1000 habitants. Alors pourquoi ce prix personnellement, je m'interroge un peu, mais enfin, il y a peut-être quelques raisons. Mais pas nous. Bon, il y a peut-être quelques raisons. Une raison de chaufferie d'1,2 MW, avec réseau de chaleur, et qui nous a apporté beaucoup de satisfaction. Même si pour les techniciens que je suis, c'est aussi l'occasion d'aller dépanner de temps en temps cette chaufferie pour voir pourquoi elle ne fonctionne pas. Et ça, c'est aussi très intéressant quelque part. Chaufferie que nous avons créée en 2006, et nous venons de faire une extension du réseau de chaleur, ce qui fait que maintenant, l'ensemble de nos bâtiments communaux sont raccordés à cette chaufferie. Donc on n'a plus aucun bâtiment communal chauffé à 100% fuel comme c'était le cas avant, on est plutôt à 90% d'énergie renouvelable. Et on en a profité pour raccorder les particuliers qui le souhaitaient sur le trajet, puisqu'on avait un petit peu de retour, donc on pouvait leur proposer des tarifs, c'est ce que nous avons fait. Et puis on a mené aussi d'autres actions, on en a trouvé une qui semble un petit peu originale, mais c'est bizarre. Mesure d'économie d'énergie en matière d'éclairage public, on a trouvé une solution très très simple pour économiser de l'énergie en matière d'éclairage public. On n'allume plus de minuit à 5 h du matin. Et avec ça, eh bien, croyez-moi, on fait des économies assez substantielles et ça passe très 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 bien auprès de la population qui dort. Ne vous inquiétez pas, à cette heure-là, ils n'ont pas besoin d'éclairage public. Il suffit de communiquer un petit peu au préalable. Et après, ça passe très très bien. On explique qu'effectivement, même pour des raisons de sécurité, il n'y a pas besoin d'éclairage public, parce que dans ce cas-là, s'il faut vraiment mettre de l'éclairage public pour la sécurité des biens et des personnes, ben, il faut aussi que les personnes éclairent chez eux, pour la même raison. Il n'y a pas de raison, après tout. Et puis on a aussi mené d'autres actions, en particulier de communication sur ces deux petites actions, ce qui nous a permis de faire connaître un petit peu la commune de Tramail. Et puis on a des projets. On a des projets, et j'ai bien retenu la leçon d'hier. Notre projet d'écoquartier, il est tout prêt, et je pense que d'ici le 28, on aura déposé pour une préinscription, parce qu'on a un projet qui est vraiment tout bien ficelé, et un écoquartier qui va être raccordé à notre chaufferie. Voilà, merci beaucoup. Je souhaite aussi adresser un grand remerciement à pas mal de personnes, parce que vous avez devant vous, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais le personnel administratif, technique, financier, social, etc. de la commune. Il faut bien vous faire à cette idée, dans une commune de 1000 habitants, on n'a pas tous ces services. On n'a pas tous ces services. Et pourquoi on a pu mener ces actions? C'est justement parce qu'on avait du soutien externe, avec CAUE, avec ADEME, avec Conseil régional, avec Conseil général. Et ces soutiens sont extrêmement importants pour les communes rurales, sinon on ne peut pas s'en sortir. Si on n'a pas ces soutiens, si on n'a pas ces conseils techniques ou financiers ou autres, peu importe,
eh bien on ne peut pas s'en sortir. Au-delà, je dirais, des aides et des subventions, il y a déjà le montage de projets. Merci à eux. Merci beaucoup et félicitations. Je peux dire un mot Mais bien sûr. Je voudrais m'expliquer sur les potiches de tout à l'heure. Pour ceux qui ont suivi au début, j'ai dit que c'était dommage, on avait des femmes qui servaient que de potiches. Mais il faut savoir que Emmanuel et Marie qui sont là, on les a pas cités, Emmanuel et donc et Marie qui sont salariés au Clair, sont très très loin d'être des On peut potiches. même leur donner un nom. Je trouve ça dommage. Marie Moison mais... et Emmanuel Porcher. Voilà, et je trouve ça dommage qu'on leur fasse jouer uniquement ce rôle-là parce qu'elles méritent beaucoup mieux. C'était le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais évidemment, ça méritait quand même d'être précisé, bien sûr. Voilà. Et Marie qui s'occupe de la précarité énergétique au Clair, ma voisine de bureau. Et Emmanuel qui anime l'ensemble du réseau des adhérents, et je peux vous dire que c'est pas facile. Et Yannick. Merci Sandrine. Voilà, merci beaucoup. Donc simplement en clôture, merci beaucoup d'avoir assisté à cette cérémonie. Et encore félicitations à l'ensemble des vainqueurs. Merci Sandrine. Merci. Merci Thierry. Merci Jean-Michel.